Bonjour. Sans plus tarder, nous sommes à la phase de la présentation d'une application web permettant aux entreprises de, de BTP de suivre en direct la gestion de leur lotissement et de leur attestation, sans toutefois se déplacer, même en cas de déplacement, même en temps réel aussi. Et cette application présente et comporte une partie de la gestion des lotissements, c'est-à-dire il y a combien de lotissements approuvés que l'entreprise Clark Construction, dans le cas de Clark Construction que nous sommes, parce que Clark Construction, l'entreprise la plus référencée ici en Côte d'Ivoire, principalement à Yamoussoukro, là où j'y suis en ce moment, où il fait cette vidéo. C'est-à-dire, quels sont les lotissements approuvés disponibles au sein de l'entreprise pour la construction? Quels sont les lotissements avec titre foncier qui sont disponibles au sein de l'entreprise, avec titre foncier en régulation, ou bien les lotissements qui comportent simplement des attestations d'attribution qui sont disponibles, ou c'est même approuvé ou qui comportent avec la CD. Ensuite, nous avons que le logiciel va compter le nombre total de ces lotissements avec celle d'approuvés ou pas. Chacun a toutes sortes de différences. Et puis, compter le nombre d'attestations qui sont disponibles, c'est-à-dire les attestations qui ont été vendues ou pas vendues. Et si une attestation a été vendue, elle a été vendue à qui? Les détails de la personne sont sortis, c'est-à-dire sa pièce d'identité, quand est-ce que la personne a payé, quel montant la personne a versé, s'il y a un reste à payer, tout est mentionné là-dedans. Il y a un espace de connexion où nous sommes déjà présents. Sans plus tarder, nous allons aborder la phase pratique et la prise en main de cette application en question. Donc ici, comme je vous l'avais dit en prélude, la page de connexion se présente ici où nous avons le logo de l'entreprise, la concession ici. Et c'est mentionné, cette page est strictement réservée au personnel de l'entreprise la concession. C'est-à-dire, ceux qui vont devoir, ils vont avoir des comptes où l'administrateur va devoir créer des comptes pour que le personnel puisse gérer les attestations, soit le secrétariat ou le service informatique qui va s'en occuper. Il y a d'abord un nom d'utilisateur à mettre, un mot de passe, voilà, et ensuite on peut s'y connecter. Dans ce cas, ici, c'est un utilisateur simple qui pourra ajouter le lotissement, ajouter des attestations, ajouter des acheteurs et, autres. Et ici, c'est le cas de M. Abel. M. Abel, l'infographiste qui s'occupe de pratiquement de tout. Donc, M. Abel va se connecter, on met le nom d'utilisateur, ensuite le mot de passe et on peut ici se connecter. Une fois que M. Abel est connecté, il y a une page derrière le menu qui est ici, la construction qui est ici devant vous. Il y a le lotissement, il y a les lots, c'est-à-dire les attestations. Ensuite, on a un bouton acheteur qui va nous lister tous les acheteurs potentiels qui ont acheté. Et aussi, on peut ajouter aussi un acheteur. Il y a la partie recherche qui va nous permettre de chercher quel lotissement qui est disponible ou qui a été vendu. Si mon profil permet à Abel de changer son mot de passe. Ici, on a déconnexion. Ça nous permet de se déconnecter. Et l'interface administration ici, on a bienvenue à Abel. Ici, on a la barre de navigation pour accéder à toutes les fonctionnalités de gestion des attestations villageoises. Ici, nous avons le nombre total des attestations. Ici, nous avons le nombre total des attestations qui ont été vendues. Pour le moment, nous sommes à 0 parce qu'on n'a pas d'attestation ajoutée. Ici, et nous avons l'attestation restante qui n'a pas été vendue. Ici, on a le nombre total de lotissements. Et tout en bas, ici, c'est-à-dire dans cette zone, on va afficher les lotissements qui sont le nombre de lotissements approuvés, le nombre de lotissements non approuvés. Et ici, c'est la répartition par statut côté visuel. Et ici, en dernière partie, on va afficher au moins quelque chose, les derniers lots, les dernières attestations qui ont été vendues, qui vont s'afficher ici. Bien entendu, après, on va cliquer dessus pour voir la totalité. Et on va passer à la phase première qui consisterait à ajouter d'abord un lotissement.
Parce que une fois que le lotissement est ajouté, ça va permettre d'ajouter un lot. Parce qu'on ne peut pas ajouter un lot avant d'ajouter un lotissement. Parce que un lot est rattaché automatiquement à un lotissement. Ceux qui sont dans le domaine savent très bien. Donc nous allons procéder à ajouter un lotissement par exemple. On clique sur lotissement. Une fois dans la partie lotissement, on veut maintenant ajouter un lotissement vu qu'on a un pas. Sur un lotissement, on met le nom du lotissement, par exemple euh, 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 le logo, et le statut. Quel est le statut du lotissement? Est-ce que là-bas, le site il est approuvé? Si il est approuvé, on choisit approuvé. S'il est avec un certificat foncier, on met certificat foncier et on clique sur ajouter. Automatiquement, nous avons ici notre lotissement qui a été ajouté avec le statut certificat foncier. Ici, on a 0 disponible, 0 vendu parce que on n'a pas encore ajouté d'attestation. On n'a pas encore acheté de lot. Il n'y a pas encore de lot qui a été affecté au lotissement Lolobo. Et pour cela, par exemple, dans le lotissement Lolobo, on a fait tirer les attestations. Les attestations sont là. On doit venir les renseigner dans le logiciel pour que demain, si quelqu'un vient acheter une attestation, que cela soit marqué. Donc d'abord, nous passons à la phase d'ajout de l'attestation. Puisque nous avons déjà un lotissement qu'on appelle le lobo, donc le lobo comporte des attestations, des lots. Donc on a l'onglet en haut ici, lot. Donc aussi lot. Et lot ici, pour le moment, on n'a pas de lot. Et donc, on a un bouton ajouter un lot. Et on clique sur ajouter un lot. Dans la partie ajouter un lot, on va mettre le numéro du lot. Le numéro du lot, bien sûr, si c'est le lot 120, dans l'îlot 10, dans l'îlot 10, et sa superficie, prenons par exemple 500 mètres carrés. Moi, tout est déjà fait, donc on ne met pas le mètre carré. Et on choisit le lotissement en question. Ici, par défaut, il va vous permettre de sélectionner le lotissement, les différents lotissements. Si on a 20 lotissements, quand vous cliquez ici dedans, les 20 lotissements vont s'afficher et à vous de choisir à quel lotissement vous voulez affecter, vous voulez rattacher du moins cette attestation. Et vous cliquez sur ajouter. Automatiquement, nous avons le numéro du lot, l'îlot, sa superficie et son statut qui met en vert que cette attestation n'a pas encore été vendue, qui se trouve dans le lotissement de Lolobo. Si nous venons dans la page d'accueil, ici, classe concession, nous voyons qu'effectivement, il y a un lotissement qui a été ajouté. Et ce lotissement a un certificat foncier. Un certificat foncier. Un lotissement qui comporte un certificat foncier. Et il y a une attestation dedans ici. Quand nous venons ici, dans le cas de l'attestation, on a une attestation ici du moins qui n'a pas encore été vendue, donc 0, qui est disponible ici également. Ici, dans la partie vision, on a un certificat foncier qui comporte un lot qui comporte un certificat foncier. Et en bas, aucun acheteur, aucun lot vendu parce que le nôtre n'a pas encore été vendu. On va ajouter un deuxième lotissement. Dans ce cas, prenons ici la même procédure, hein, ajouter un lotissement. Par exemple, la société Claire Construction a fait le lotissement au niveau de Lomo Riviera. Mais Lomo Riviera. Et là-bas, les lotissements sont approuvés ou bien avec ACD. On suppose que là-bas, c'est avec ACD. Et le lotissement comporte un ACD. Donc, on met ACD. Et on ajoute le lotissement. Automatiquement, on a un lotissement qui a été ajouté qui s'appelle Lomo Riviera, qui a un statut de ACD qui n'a pas encore été vendu, qui n'est pas encore disponible parce qu'on n'a pas encore d'attestation. Je rappelle que le petit bouton qui est ici, le crayon en orange ou jaune, quand vous cliquez dessus, c'est pour modifier, soit par exemple vous êtes trompé dans le nom, ou le mot, vous avez mis Luma. Vous cliquez ici pour le modifier. Voilà, par exemple, si c'est le mot, c'était le mot, il met Luma. Quand je clique sur modifier, il va sortir ici Loma. Si on vous êtes trompé, vous pouvez modifier. Donc ça sort Lomo. Ok, d'accord. Donc on revient à la base. Et le mot Riviera n'a pas encore été
ne comporte pas d'attestation. Revenons un peu sur la page d'accueil et on voit ici combien de lotissements nous avons. Si nous avons 2 lotissements, ici, il y a un lotissement qui affiche qui a un seul lotissement qui comporte avec le titre ACD et il y a un seul lotissement qui a un certificat foncier. Ajoutez un autre lotissement par exemple. Ajoute le lotissement, la même procédure. On prend Cité la foi. Cité la foi. Là-bas, il a approuvé. Donc ici, approuvé. Ici, nous revenons sur la page d'accueil. On voit qu'on a 3 lotissements. 3 lotissements avec approuvé. On a 3 lotissements avec un lotissement approuvé, un lotissement avec ACD et un lotissement avec titre foncier. Donc, ajoutez un autre lotissement encore par exemple. On ajoute un lotissement avec Nana Extension. Nana Extension. Là-bas, il est approuvé. Donc, on peut ici ajouter. Si nous revenons dans la page d'accueil ici, on voit qu'on a 4 lotissements, dont 2 lotissements approuvés, un avec ACD et un avec un certificat foncier. Donc, ça veut dire que ça sous-entend que si on a 10 lotissements et la constitution a 10 lotissements approuvés, ça va sortir ici 10, ça va sortir dans le bleu ici où il y a le 2, ça va sortir 10 lotissements approuvés. Si la constitution a 20 lotissements qui comportent des ACD, ça va sortir par là. Au total des lots, on a toujours un lot parce qu'on n'a pas encore acheté les différents lots qu'il faut. Ici, dans la répartition des statuts, ici, on a 2 lotissements approuvés, un lotissement avec un CD et un lotissement qui comporte un certificat foncier. Et ça vous permettre, si vous, dans le cas de vos ventes, de trouver directement, par exemple, si quelqu'un qui est en Europe vous demande, mais vous avez des lots, est-ce que vous avez combien de lots approuvés, ou bien est-ce que vous avez des lots approuvés, ou bien avec ACD au niveau de l'euro, automatiquement, quand vous connectez le logiciel, vous voyez qu'il y a effectivement le logiciel va vous dire s'il y a combien de logements disponibles, ou quelles sont les attestations disponibles. Donc, venons par exemple, on veut ajouter une lettre au niveau d'un lotissement approuvé. On vient dans l'eau, ajouter un lot, on met du lot, par exemple 224, et l'îlot 44, superficie 677 mètres carrés. Et on veut ajouter ça, vu qu'on a un lotissement qu'on appelle Nana Extension. Et ce lotissement, on veut l'affecter à Nana Extension. Cette attestation appartient à Nana Extension. On clique ici. Et on voit Nana Extension. Et on clique, on l'affecte. On clique sur Ajouter. Et ça veut dire qu'on a 2 attestations, dont le lot 224 et le lot 44 superficie 670 mètres carrés. Le statut non vendu qui se trouve dans le lotissement de Nana. Et si nous venons dans la page d'accueil, on a 2 attestations. Donc 0 vendu. Donc, les deux sont toujours disponibles. Et ici, on n'a toujours pas de vendeur. Maintenant, par exemple, on a monsieur Préva ou monsieur X qui dit qu'il vient voir l'entreprise, la concession, il dit monsieur, bonjour monsieur, je veux acheter un terrain au niveau de Nana. Mais un terrain qui est approuvé. On vient, un terrain qui est approuvé. Le gars, le gestionnaire, il vient, est-ce qu'on a un terrain approuvé à Nana? Il vient, il vérifie, il peut rechercher directement par ici, s'il y en a beaucoup. Il tape le nom, le numéro du lot, par exemple 224. Quand il recherche, effectivement, voici le 224 qui est là. Il savait que la lettre en question est encore disponible. Il dit oui monsieur, la lettre est encore disponible. Il dit ok, je vais l'acheter. Qui vient, il part à la caisse, et la caisse, il verse l'argent, soit le terrain. Le logiciel ne mentionne pas le prix, ne dit pas le prix, c'est qui permet de gérer vos attestations. Hein. Donc à vous de dire, soit vous pouvez vendre là-bas à 10 millions ou à 20, voire même 20 millions en fonction du client qui vient nous voir. Et
vous devez renseigner, il a fini d'acheter, donc vous devez le renseigner dans votre base de données concernant pour ne pas que l'attestation numéro ILO 44 soit marquée non vendu. Vous venez ici, acheteur. Cliquez dessus et liste des acheteurs s'il y en a. Pour le moment, il n'y a pas d'acheteur parce que personne n'a encore acheté de l'eau au sein de l'entreprise pour le moment. Donc, s'il y a un acheteur qui est déjà là, qui a déjà donné son argent, qui est venu là, pour l'enregistrer, on vient ajouter un acheteur. On met son nom. C'est monsieur Yahoo Kwaku. C'est Yahoo Kwaku. Le montant versé, par exemple, si le montant total du lot fait 10 millions, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, le gars il a versé 5 millions. Donc on met 5 millions, 2, 3, 1, 2, 3. Le montant total c'est 10 millions. Date de l'achat, on suppose qu'il a acheté aujourd'hui le 1er juillet, hein, donc le 1er juillet, on le met. L'adresse email de monsieur Kwaku, qu'on va appeler ici, on appelle, on va prendre un truc simple, hein. Donc on prend, et voici son email. L'email va vous permettre d'ajouter, du temps en temps lui faire des mails, il y a l'application suivant pour pouvoir envoyer des mails. Et son numéro de téléphone aussi. Il y a aussi une application qui va vous permettre de lui faire des SMS qui sera joint à la langue sous votre demande. Et son numéro de téléphone. Maintenant, le lot concerné. Ici, le lot concerné que le client est venu acheter. Il a dit non, non. Donc vous sélectionnez. Ici, c'est la petite flèche. Sélectionnez pour choisir le lot concerné. Ici, c'est Nana Extension. Vu qu'on a deux attestations, si c'était beaucoup, ça allait afficher beaucoup. Le lot concerné, c'est le lot 24, 224, ILO, Nana Extension. Maintenant, sa pièce d'identité. Vous le sélectionnez. Vous le sélectionnez, sa pièce d'identité. Par exemple, je vais prendre, je crois que je vais prendre sa pièce d'identité, par exemple. Je crois que je vais prendre un truc simple, hein, je vais prendre une image simple, 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 simple. Voilà, ça va ici, sa pièce d'identité, par exemple. On va prendre un exemple comme ça. Voici sa pièce d'identité. Et on clique sur Ajouter l'acheteur. Donc là, je suis en ligne directement, donc comprenez que ça soit un peu long. Et l'acheteur a été ajouté. Et automatiquement, quand nous sommes dans l'eau, si c'était beaucoup, on allait voir l'eau affichée. Ici, c'est parti automatiquement en vendu. Le lot a été vendu. C'est-à-dire le lot 224 l'eau a été vendu. Ici, on a modifié et ici, on a voir plus. S'il a été vendu, il a été vendu par qui l'a acheté. Automatiquement, on clique sur voir plus pour voir qui a acheté le lot en question. Et on clique ici. Maintenant, ça dit que si un jour le boss veut voir qui a acheté, il y a un lot qui a été, mais qui l'a acheté, il faut cliquer sur voir ici. Voilà, donc ici, ça va nous permettre de voir, comme on le dit, qui a acheté le lot en question. Et là, on peut voir ici, on clique ici, qui a acheté le lot, voir plus. On sait que automatiquement, fiche de l'acheteur, on voit le luxe a acheté, s'appelle M. Yahoo Kwaku. Il a versé 5 millions, reste à payer 5 millions. Si le lot coûtait 15 millions, qu'il avait versé 5 millions, on va lui rester donc 10 millions à payer. Date d'achat le 25 2025, le 7 juillet, le 1er juillet 2025. Son email, son téléphone. On peut télécharger sa pièce d'identité. On peut voir sa pièce d'identité, bien sûr. Si on clique sur voir, sa pièce d'identité va sortir automatiquement. Voici la pièce d'identité du gars, celui qui l'a payé. Et ici, on peut télécharger sa pièce d'identité. On peut modifier l'acheteur si, par exemple, s'est trompé dans son numéro de téléphone, bien le montant qu'il est venu verser. Vous mettez 10 millions. Si vous, par exemple, s'il est venu, il a totalement payé les 10 millions. Donc, vous venez
vous mettez 10 millions ici. Écrit ici enregistrer. Et automatiquement, reste à payer donc 0 francs ici. Si vous pouvez modifier la pièce d'identité, cliquez ici et sélectionnez la nouvelle pièce d'identité qui vous a fournie. Cliquez puis cliquez sur mettre à jour. Faites retour. Donc, voilà un peu en quelque sorte. Si nous venons ici dans recherche, par exemple, maintenant recherche, on peut savoir quels sont les lotissements disponibles et autres. On peut chercher par lot. On met 224. On n'a pas besoin de taper un trait, hein. Quand tu tapes, ça soit en même temps. Si on veut chercher par îlot, on met îlot 10. Si on veut chercher par lotissement, une fois qu'on met non, les traits dynamiques. Voilà. Liste des acheteurs, on a M. Yao Kwaku. Si le boss veut savoir qui sont ceux qui ont acheté, tous les détails sont là. Et voici, en quelque sorte, ici, on revient ici, on a un total de lots, dont un qui a été vendu et donc indisponible. Et voilà un peu, en quelque sorte, ici, en bas, les délais lots vendus a été mentionné automatiquement ici. Tout en bas, acheteur Yao Kwaku, lotissement en extension, le lot, vous savez, automatiquement, maintenant, le responsable peut savoir quels sont les lotissements qui ont été vendus et tout. Et finir, puis se déconnecter facilement. Voici un peu comment le logiciel se présente. Merci et bonne journée à vous.